nous ne voulons pas de la résilience, parce que la résilience, c'est nous apprendre tout simplement à accepter le pire. Et nous, du côté effectivement de l'Union des victimes de Lubrizol et d'autres associations qui étaient présentes à nos côtés aujourd'hui, nous voulons, c'est de la prévention. Nous ne voulons pas subir, nous souhaitons que nos élus préviennent le risque pour qu'on n'ait pas justement à le subir. Donc symboliquement, on avait l'intention aujourd'hui, ça a été chose faite, d'échanger avec des sénateurs, avec des députés, sur un thème qui revient systématiquement à travers les différents sites Céveso ICPE. C'est le manque de sanctions, tout simplement, les dérogations préfectorales qui font qu'aucune dissuasion n'est là pour que certains d'entre eux, il y a des gens très très vertueux, et certains autres chauffards de l'industrie ne respectent pas les règles, ne respectent pas la loi et préfèrent tout simplement payer des sanctions de misère à coût de 1500 € pour des groupes des fois qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, plutôt que de faire des travaux conséquents qui leur coûteraient parfois des millions d'euros. Ils payent tout simplement, ils polluent, ils font prendre des risques à leurs employés et à la population, préfèrent payer les sanctions que de faire les travaux. Avec quel parlementaire avez-vous pu échanger aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est dit ? Alors au niveau de la Seine-Maritime, on va essayer de pas en oublier. On a eu Monsieur Lecoq, on a eu Monsieur Wolfran, on a eu également la sénatrice Céline Brulin, Sébastien Jumel, enfin voilà, des députés sénateurs de notre département, Alma Dufour, excusez-moi si j'en oublie. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de députés qui venaient de zones sensibles, c'est-à-dire Bouches-du-Rhône, Saint-Nazaire, des endroits qui sont bien lotis, un peu comme la vallée de la Seine en matière de site Céveso, et qui sont forcément touchés par cette question parce que eux-mêmes se sont bien rendus compte qu'il y avait un trou dans la raquette et que les lois devaient changer. Nous, on demande tout simplement que les sanctions soient basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires pour les récidivistes, ce qui serait la moindre des choses, parce que est-il acceptable de laisser des entreprises parfois pendant des années ne pas respecter la loi sans les faire rentrer dans le rang, avec tous les risques que cela procure, je vous le disais, pour leurs employés, pour la population. Est-ce que l'on va attendre patiemment une nouvelle catastrophe au niveau national et se dire après, raballant avec les drapeaux en berne pour 3 jours de deuil national, si on avait su. Mais non, nos élus savent, notre gouvernement sait pertinemment que certaines entreprises sont dans le collimateur, mais sincèrement, il n'y a absolument rien fait pour les dissuader d'être de mauvais élèves. Vous n'êtes pas la seule association à avoir interpellé ces parlementaires. Quels sont les autres qui étaient à vos côtés ? Alors, on était une dizaine d'associations signataires. On avait entre autres, bien sûr, l'ASL à nos côtés. On avait également le collectif Notre Maison Brûle, Paul Poulain, qui est un spécialiste industriel, qui était là également pour échanger avec nos députés. On avait également Michel Leclerc, qui est coordinateur national des associations de riverains de site Céveso. On avait également la présidente de l'ADZRP, qui elle est à Donge, directement touchée par toute la zone de Yara, Montoire de Bretagne, qui est un exemple parfait d'une entreprise qui systématiquement travaille de façon très borderline au niveau de la loi. Voilà, on avait des spécialistes qui étaient là pour tenter de convaincre nos élus. On espère que c'est chose faite. On est un petit peu déçus, je vous avoue franchement, d'en avoir croisé une quinzaine, alors qu'on avait invité près de 250 élus, députés et sénateurs. Voilà, je comprends qu'ils soient dans l'hémicycle. Certains d'entre eux ont pris le temps de venir échanger avec nous. Et je pense sincèrement que pour la sécurité des populations, ce sujet est plus qu'important et doit à un moment ou à un autre être traité dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour que la donne change, tout simplement. Ce que vous dites, Monsieur Olville, c'est que les leçons de Lubrizol n'ont pas toutes été tirées et que finalement, en France, on est à l'abri nulle part, c'est ça ? Écoutez, non, les leçons n'ont pas été tirées. Tiens, je vais vous donner un autre exemple. Gérald Darmanin était venu à Rouen, à la préfecture,
annoncé avec Barbara Pompili à l'époque en grande pompe que nous allions avoir 50 postes d'inspecteurs de l'Adréal supplémentaires au niveau national, ce qui serait passé de 1600 à 1650 postes, qui était encore dérisoire pour faire des vraies inspections et surtout doubler le nombre des inspections en France. On a appris il y a 15 jours de cela par un article passionnant de Libération qu'à l'heure actuelle, non seulement ils ne sont pas 1650, mais qu'à l'heure actuelle, 3 ans après Lubrizol, on est descendu à 1520 inspecteurs. C'est-à-dire que les effectifs ont été réduits tout simplement parce qu'on a surchargé de travail les inspecteurs en place avec le double de contrôle et que la plupart d'entre eux, pètent une durite et préfèrent quitter leur poste et personne n'est là pour les remplacer. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore moins de gens pour contrôler les sites SCPE et ces vaisseaux en France. Voilà les réalités des choses. Alors, entre les belles paroles de Gérald Darmanin en 2020 et la réalité des choses maintenant, avouez quand même que ce n'est même pas un gouffre, c'est le Grand Canyon, quoi, tout simplement. Donc, clairement, on le redit, droit dans le yeux, on l'a dit à nos élus, continuons sur cette lancée, on ne sait pas, ce sera peut-être à Rouen, ce sera peut-être ailleurs, mais à un moment ou à un autre, nous l'avions dit, je l'avais dit d'ailleurs moi-même à Barbara Pompili lorsqu'elle était encore en poste en tant que ministre, un jour ou l'autre, attendez-vous, en France, à faire 3 jours de deuil national. C'est inéluctable dans ces conditions. Un manque d'inspecteurs, vous le dénoncez. Vous dénoncez aussi le manque de sanctions pour les sites qui ne respecteraient pas encore les nouvelles dispositions prises par le gouvernement. Je crois qu'elles ont jusqu'à 2026 pour s'y plier. Est-ce que finalement, il va falloir faire preuve de patience ? Tout à fait, tout à fait. Alors pour vous faire une analogie, je vais vous faire une analogie très très simple pour que tout le monde comprenne bien. Vous circulez avec votre voiture, vous êtes en défaut de contrôle technique, vous vous faites contrôler par la gendarmerie, vous allez directement avoir un PV de 135 €. Pour quelqu'un de modeste qui toucherait 1000 € par mois de revenus, ça représente 13,5% de son revenu mensuel. Je vais prendre le cas de Lubrizol pour parler d'une entreprise que tout le monde connaît, qui fait 100 millions de chiffres d'affaires par mois. Si l'Adréal passe, trouve un défaut, met en demeure, déjà, Lubrizol va avoir 1 an pour pouvoir faire les travaux, on va lui laisser une marge très très large qu'on ne laisse pas aux simples particuliers. Et si on voulait être juste, 100 millions de chiffres d'affaires, ça veut dire que proportionnellement, Lubrizol devrait payer 13,5 millions d'amende si vraiment l'infraction est grosse. Vous savez combien risque réellement Lubrizol si c'est le cas, s'ils sont contrôlés, si en plus au bout d'1 an l'Adréal repasse et que les travaux n'ont pas été faits? 1 500 €. Voilà la réalité. Au lieu de payer à la hauteur du particulier, je veux dire 13,5% pour une même somme, j'oserais dire, ils ne payent que 1 500 €. Comment voulez-vous qu'une entreprise, et je parle de Lubrizol, c'est valable pour tous les sites Céveso de France, comment voulez-vous faire respecter la loi à des entreprises comme ça qui se retrouvent à payer des sommes pareilles? Lubrizol, c'est peut-être faire 1 milliard de chiffre d'affaires, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Est-ce que vous croyez, de façon sensée, qu'on peut influer raisonnablement sur ces entreprises en leur mettant des amendes de ce niveau? C'est juste pas possible. On a relevé sur Internet des amendes à travers la France, des choses qui sont allées au pénal. Et clairement, on est sur des amendes de quelques dizaines de milliers d'euros quand il y a eu des blessés graves et des décès. Est-ce que c'est logique? Est-ce que l'on peut accepter ça en France à l'heure actuelle? Moi, clairement, je vous réponds vraiment investi dans cette cause, pour mes enfants, pour vos enfants, pour les enfants de tous ceux qui nous écoutent. On n'a pas le droit d'être résilient face au risque. On demande juste que chaque industriel soit obligé de respecter la loi. On demande que les amendes soient calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Tous ceux qui ne sont pas dans les clous doivent être recadrés. Christophe Olvil. Et si en plus ils ne comprennent pas la sanction financière, il faut en arriver à la fermeture administrative.